Kate, duchesse de Cambridge et le prince William font partie des membres de la famille royale qui doivent entreprendre des tournées à l'étranger à l'approche des célébrations historiques du jubilé de platine de la reine. La Maison royale a publié jeudi une déclaration majeure annonçant que 4 importantes tournées à l'étranger seront entreprises par des membres seniors de la société. Il disait, les membres de la famille royale entreprendront une série de visites royales au printemps 2022. Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles se rendront en République d'Irlande du mercredi 23 au vendredi 25 mars 2022. Le duc et la duchesse de Cambridge se rendront au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas du 19 au 26 mars 2022. Le comte et la comtesse de Wessex se rendront à Antigua et Barbuda, Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines du vendredi 22 au lundi 28 avril 2022. La princesse royale se rendra en Papouasie-Nouvelle-Guinée du lundi 11 au mercredi 13 avril 2022. Les fans royaux n'ont pas tardé à exprimer leur bonheur après avoir appris qu'ils verraient à nouveau des membres de la famille royale effectuer de nombreux voyages à l'étranger, après une pause de 2 ans forcée par la pandémie de coronavirus. Le N2, avec le surnom @SapireBlues3, a écrit sur Twitter, « Des nouvelles incroyables. J'ai hâte ». Un deuxième, @TheRoyalHobby, a déclaré, « Oh comme si est merveilleux. Tellement excité pour les tournées, ça fait un moment. » Un autre, @LoveForCambridge, a ajouté, « Si est tellement excitant. » Le commentateur royal Richard Fitzwilliam a également réagi sur Twitter à l'annonce, se concentrant notamment sur la prochaine tournée du duc et de la duchesse de Cambridge. Il a écrit, l'annonce de la première tournée officielle à l'étranger de William et Catherine depuis Covid, au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas est très excitante. Tous ont la reine comme chef d'État. Occasion idéale pour promouvoir la santé mentale, le prix Earthshot et la petite enfance. 2 des 4 tournées annoncées semblent être fortement axées sur les royaumes de la reine dans les Caraïbes car, à l'exception de Saint Kitts et Nevis, la famille royale visite tous les pays de la région où Sa Majesté reste chef d'État. Ces tournées dans les Caraïbes surviennent à un moment très sensible pour la couronne et ses relations avec les royaumes d'outre-mer. En novembre, la Barbade a fait ses adieux à la reine en tant que chef d'État et est devenue la plus jeune république du monde lors d'une cérémonie à laquelle assistait également le prince Charles. La décision de la Barbade, annoncée en septembre 2020, a déclenché des appels dans d'autres pays des Caraïbes, dont le Belize et la Jamaïque, pour reconsidérer leurs liens avec la monarchie. Ces grandes tournées ne sont pas les seuls voyages à l'étranger auxquels les membres de la famille royale s'attendent. En avril, la princesse Anne doit également se rendre en Australie, devenant la première royale à traverser la frontière du pays depuis que le gouvernement l'a rouverte à la suite de l'assouplissement des règles de Covid. La fille de la reine doit assister au Sydney Royal Easter Show, un événement organisé par la Royal Agricultural Society of NSW. Les organisateurs ont déclaré que la princesse royale viendrait spécifiquement en Australie dans son rôle de marraine de la Royal Agricultural Society of the Commonwealth. Son Altesse royale ouvrira le Sydney Royal Easter Show 2022 où nous célébrons notre bicentenaire, ont-ils ajouté. En avril, la princesse Anne doit également entreprendre un autre voyage à l'étranger, ce qui fera d'elle la première royale à franchir la frontière australienne depuis que le gouvernement les a rouvertes à la suite de l'assouplissement des règles de Covid. Toutes ces visites à l'étranger ont lieu à l'approche du long week-end férié de juin, au cours duquel le jubilé de platine de la reine sera célébré. Parmi les événements annoncés, il y a un service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul, le défilé Trooping the Colour et un concert au palais de Buckingham.
L'année du jubilé de la reine a officiellement débuté le 6 février, à l'occasion du 70e anniversaire de son accession au trône. Sa Majesté est le premier souverain anglais à avoir régné sur le pays pendant 70 ans.